Voilà, on est le mardi 29 mars, on est le 23 Adar Bet, et comme c'est notre dernier cours du mardi 10h du matin jusqu'après Pessah, et on reprendra le premier mardi de la semaine après Pessah. En tous les cas, de nombreux mardis, nous n'allons pas avoir cours. Et donc, il est tout à fait normal de terminer ce cycle d'études avec un cours qui va bien sûr parler de Pessah. Et quand je dis parler de Pessah, c'est bien évident que ce n'est que l'ombre de tout ce que l'on pourrait dire sur la fête de Pessah. Et nous allons essayer de capter un petit peu de cette ombre. Et j'ai choisi pratiquement le dernier verset de la paracha de la semaine dernière. Je vais vous situer ce verset, vous rappeler le contexte dans lequel il est dit, on va le lire, on va l'expliquer, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous comprendrez bien sûr dans quelques minutes pourquoi ce que j'ai choisi est lié à Pessah. On est à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et la fin de la paracha de la semaine dernière, paracha de Shmini, qui parle donc du 8e jour, cette fin de paracha énonce toutes les lois relatives à l'alimentation cachère, ou disons plutôt, pour être plus précis, aux animaux cachères et non cachères, que ce soit au niveau donc des animaux terrestres, ou des poissons, ou de la volaille. Donc, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère? Et le dernier sujet évoqué, c'est ce qu'on appelle les rampants, ce qu'on appelle en hébreu les shratzim, ça veut dire toutes ces créatures qui rampent et qui sont bien sûr interdites. Et à ce moment-là, la Torah nous dit la chose suivante, je répète les versets qui sont avant celui qui nous intéresse. Al teshaketsu et nafshotechem, ne détruisez pas, je traduis d'après le sens, ne détruisez pas votre âme, bechol hasheretz hashoretz, avec tous ces rampants. Ce qui est intéressant, bien que je ne vais pas consacrer le cours directement à la cacheroute, mais c'est intéressant, rien que quand on se donne la peine de lire avec précision la Torah. La Torah nous dit, ne détruisez pas votre âme avec cette nourriture. Ce n'est pas un problème ici d'hygiène physique, ce n'est pas ici un problème, est-ce que la nourriture non cachère fait du mal physiquement? Ce n'est pas du tout lié à cela. Donc tous les arguments du genre, mais on peut être très bien en bonne santé si on mange de la nourriture non cachère, c'est pas du tout lié à un problème physique. C'est lié à un problème nafshik. Ça veut dire que de la même manière que le corps a ses règles, ses mécanismes, ses forces, l'âme aussi a ses règles, ses forces et ses mécanismes. De la même manière qu'il existe une nourriture qui est mauvaise pour le corps, qui va donner des graisses, ou qui va manquer de vitamines, ou manquer de choses indispensables pour le corps, ou au contraire, qui va apporter des choses négatives pour le corps, donc ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire, exactement de la même manière, l'âme a son hygiène alimentaire, et il y a des nourritures qui sont bonnes, des nourritures qui sont mauvaises, ou des nourritures qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui manquent des forces dont l'âme a besoin. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous dit clairement ici, Al teshaketsu et nafshotechem, on est en train de terminer donc l'énoncé des lois sur la cacheroute, ne détruisez pas votre âme avec cette nourriture que je vous interdis. Velotitamuba em venitmetem bam, parce que, d'une manière très générale, ce que la nourriture non cachère, c'est la suite du cours de ce matin pour ceux qui l'ont entendu, ce que la nourriture non cachère va provoquer dans l'âme, c'est une fermeture. Comme c'est marqué explicitement ici, venitmatem bam, cheder atum, la pièce fermée, parce que votre âme va être fermée. En français, vous allez complètement perdre votre sensibilité spirituelle et morale, au point que vous pourrez faire le mal sans vous rendre compte que c'est mal. Vous n'aurez pas envie de faire le bien alors que c'est bien, et plus profondément que ça, vous allez vous déconnecter du divin. L'âme va être complètement insensible à toute notion donc spirituelle. C'est ça l'effet, on pourrait dire global, que provoque la nourriture non cachère. Vous allez me dire, mais c'est absolument faux, puisque on voit des tas de gens qui sont spirituels, qui sont religieux, qui sont moraux, même s'ils ne mangent pas cachère. Deux réponses. La nourriture cachère concerne les juifs,
Deuxième réponse, la nourriture cachère, la Torah ne dit pas que si tu ne manges pas cachère, tu ne vas pas connaître Dieu. La Torah dit que si tu ne manges pas cachère, tu ne vas pas connaître Dieu tel qu'on te demande de le connaître. Ça veut dire que la relation spécifique que la Torah nous demande de créer entre nous et Dieu, cette relation spécifique dont la Torah est l'identité, cette relation est impossible sans nourriture cachère. Tu pourras connaître Dieu, mais tu pourras connaître Dieu comme on connaît Dieu dans l'islam, ou comme on connaît Dieu dans la chrétienté, ou comme on connaît Dieu dans le bouddhisme, ou d'autres choses. Ce sont d'autres manières de connaître Dieu, mais ce n'est pas le Dieu d'Israël. Pour connaître le Dieu d'Israël, tu dois d'abord, avant toute autre chose, manger cachère. Parce que l'âme a besoin de ce type d'alimentation pour se connecter selon les règles et les modalités révélées par la Torah. Donc, tu peux être aussi moral sans nourriture cachère. Mais la moralité telle que la Torah l'a définie n'est possible que si tu manges cachère. Donc finalement, tu peux très bien changer de religion, mais ne parle pas de religion juive. La religion juive authentique est absolument impossible en dehors du respect de la cacheroute. Donc simplement un titre de parenthèse ouverte et fermée. On continue. Qui a ni Hachem Elokechem, parce que je suis Hachem votre Dieu, Veit Kadashtem, et vous vous sanctifierez. J'ai fait un cours ce matin sur ce verset-là. Veitem Kedoshim, et on arrive pratiquement au dernier verset. Ce que je n'ai pas expliqué ce matin. Et regardez. Qui a ni Hachem, donc voici le verset qui conclut finalement toutes les lois sur la cacheroute animale. Qui a ni Hachem, parce que je suis Hachem, Ama'ale etrem me'eretz Mitzrayim, qui vous fait monter, c'est pas qui vous est fait monter, c'est un présent, qui vous fait monter de la terre de Mitzrayim, du lieu des limites. J'ai déjà expliqué souvent que le mot Mitzrayim veut dire limite. Liot lachem leilokim, pour devenir votre Dieu. Veitem kedoshim, et vous serez saints, qui kadosh ani, parce que je suis saint. Donc, toutes les lois de la cacheroute sont conclues par l'expression « parce que je suis Hachem qui vous fait monter de Mitzrayim ». Tout de suite, les antennes d'Israël se mettent à réagir. Tiens, c'est la première et la seule fois dans toute la Torah que la sortie d'Égypte est appelée montée d'Égypte. Dans toute la Torah, on parle de Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Dans toute la Torah, on dit Asher Otseticha Me'eret Mitzrayim, je t'ai sorti d'Égypte. Le premier des commandements, qui est la racine de toute la Torah, est Anochi Hashem Elokecha Asher Otseticha, la tzet. Et tiens, tout d'un coup ici, ce n'est pas le mot classique utilisé, Yitzia, mais Aliyah. Je t'ai fait monter. Pourquoi ce changement? Première question. Deuxième question, pourquoi précisément nous le révéler au moment de la cacheroute? Pourquoi la cacheroute bénéficie-t-elle d'un rappel plus que n'importe quelle autre mitzvah? On ne nous rappelle pas dans toutes les mitzvahs qu'on nous ordonne que l'on est sorti d'Égypte, bien qu'il est vrai que toutes les mitzvot sont bien sûr directement ou indirectement liées à la sortie d'Égypte, ce n'est pas rappelé systématiquement. Pourquoi ici c'est rappelé? Et pourquoi c'est rappelé sous la forme de Aliyah et non de Yitzia? De monter et pas sortir. Tout le monde comprend déjà à un niveau simple qu'il y a une différence entre sortir et monter, parce que sortir c'est géographique, c'est un déplacement. Monter c'est déjà beaucoup plus qualificatif. Car c'est clair que dans le mot Aliyah, il y a une notion d'élévation. Donc je vous ai élevé au-dessus de Mitzrayim. Pas seulement je vous ai sorti. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que les lois de la cacheroute nous soient données, nous étions seulement sortis d'Égypte, mais pas encore montés d'Égypte. Et pour rattacher ce que je dis maintenant au début du cours, on peut très bien connaître Dieu, être spirituel et être moral, même sans cacheroute, mais ça serait du type sortie d'Égypte. Si tu veux être dans la catégorie montée au-dessus de l'Égypte, qui est la véritable définition de la Yahadout, puisque
Quand on parle de Aliyah, ça nous fait tout de suite penser aussi à cette utilisation, à ce mot-là, qui est constamment utilisé dans la Torah lorsqu'on parle de venir en Eretz Israël. À chaque fois que l'on parle de venir en Israël, il n'est jamais dit vous viendrez, enfin, presque jamais, car c'est oui dit de temps en temps, mais c'est surtout vous montrer, au point que nos maîtres se posent la question, mais comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui arrive en Israël, on dit qu'il monte en Israël? Et de là, nos maîtres nous font comprendre qu'arriver en Israël n'est pas seulement un déplacement géographique, mais surtout un bouleversement psychologique. Tu arrives ici pour t'élever, pas uniquement pour changer d'endroit. Donc si le déplacement n'entraîne pas une élévation, tu ne t'es pas déplacé en Eretz Israël, tu as tout simplement changé de lieu géographique, mais ce n'est pas encore véritablement le but. Le but, c'est de monter. Donc ici, on nous parle de monter à propos de la cacheroute. Alors maintenant, regardez ce que va expliquer Rashi. Sur le verset qui a ni Hachem à Ma'ale Etrem, je suis Hachem qui vous fait monter. Bechulam ktiv ve'otseti. Dans toute la Torah, il est dit, je vous ai fait sortir. Je n'ai fait que dire ce que Rashi dit. Vekan ketiv à Ma'ale. Ici, il est dit, je vous fais monter. De même, Rashi sous-entend que dans tous les versets, il est dit, au passé, je vous ai fait sortir, mais là, non seulement le terme change, monter, et en plus au présent, à Ma'ale. Sous-entendu que l'on ne sort qu'une fois, mais on monte constamment. Comme un petit peu une fusée qui s'élève, elle ne quitte qu'une seule fois la terre, mais elle s'élève sans cesse dans le ciel. Donc on comprend très bien l'image. On sort d'Égypte, mais on ne cesse de s'élever au-dessus de l'Égypte. Sous-entendu que tu sors d'Égypte grâce à la Torah en général, mais tu t'élèves au-dessus de l'Égypte grâce à la cacheroute. On continue. Tana de Rabbi Ishmael, et c'est ce que Rabbi Ishmael vient nous faire comprendre. Pourquoi c'est dit au sujet de la cacheroute, enfin de la cacheroute animale? Elimale lo heliti et Israël mi Mitzrayim. Ela bishvil she'en mit'amim beshratzim dayam. Tu dois comprendre cet enseignement d'abord dans un premier temps, que si nous n'étions sortis d'Égypte que pour recevoir ces lois-là, ça nous aurait suffi. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se cache derrière cet enseignement. Ça veut dire que si nous n'étions sortis d'Égypte que pour ça, ça aurait suffi. Ce qui veut dire quoi en bon français? Ce n'est pas l'observance du Shabbat, ni même le fait que tu mets les tefilines, ni j'insiste, ni les lois de la pureté familiale, ni toute la Torah, ni les 612 mitzvot, en supposant que celle-là c'est globalement une mitzvah, ce ne sont pas les 612 mitzvot qui justifient le fait que tu es sorti d'Égypte, mais cette mitzvah, le respect de l'alimentation cachère. Je répète, je suis sûr que c'est nouveau pour tous, c'est incroyable. On était sûr que c'est le Shabbat qui est vraiment le pilier fondamental. Vous n'allez pas déduire de là qu'on peut profaner Shabbat. Ça. Mais disons, je dirais comme ça, le Shabbat, écoutez-moi bien, c'est le pilier de la Yahadout. Mais ce n'est pas le fondement de la sortie d'Égypte. Comme s'il y avait deux choses, et je vais expliquer. Il y a sortie d'Égypte, et il y a la Yahadout. Surtout qu'on peut très bien être un juif en Égypte. D'ailleurs, ça a été une des demandes. Il a essayé, Pharaon, d'obtenir le fait que finalement on reste en Égypte. Il nous permet de servir Dieu, mais pourquoi vous voulez quitter? Restez en Égypte. Ne quittez pas l'Égypte. Plus encore, avant même la sortie d'Égypte, est-ce que on ne pratiquait pas, ou au moins les meilleurs d'entre nous, est-ce qu'ils ne pratiquaient pas la Torah? La tribu de Lévi, bien sûr, pratiquait la Torah. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Que depuis au moins Abraham et bien avant, Lo Pascha Torah mi Israël, il y a toujours eu des êtres d'élite, jusqu'à voir même une tribu entière, la tribu des Lévi'im, qui même en Égypte était accrochée à la Torah. Ce qui veut dire donc que les 613 mitzvot étaient pratiqués au moins par une tribu, même en Égypte,
Et comme je l'ai expliqué souvent, ne serait-ce qu'à un niveau très simple, quelle est donc la grande nouveauté du don de la Torah? La grande nouveauté, à un premier niveau, c'est que d'abord, ce n'est plus uniquement l'héritage d'une élite spirituelle et morale, mais ça devient l'héritage de tout Israël, même des gens aussi simples que vous et moi. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov. Que le chidouche de la Torah, c'est que la Torah s'est mis au niveau où Israël s'est mis au niveau de la Torah, peu importe. Mais l'un et l'autre se sont mis au niveau, à un niveau qui permet que même quelqu'un de simple puisse, et pas seulement puisse, mais soit concerné jusqu'à être obligé par la Torah. C'est un chidouche en soi. Mais le vrai chidouche, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la Torah de Moshe et la Torah d'avant. C'est que la Torah d'avant n'était pas incompatible avec l'Égypte. Et la Torah de Moshe, c'est la Torah qui ne peut être reçue qu'en dehors de l'Égypte. C'est pour ça que le premier des commandements, qui est l'essence de toute la Torah, c'est même pas un commandement, c'est une présentation, on pourrait dire c'est la mise en condition. Sachez avant tout autre commandement que je suis celui qui vous sort d'Égypte. Si ça c'est pas compris, c'est même pas la peine de commencer. Maintenant, on a déjà compris à ce niveau-là quelque chose d'absolument fantastique, c'est qu'effectivement, il y a une notion de Torah, même en Égypte, les Lévi'im, Aaron qui était bien sûr le dirigeant spirituel d'Israël et qui accomplissait toute la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Alors qu'est-ce qui a été rajouté avec la sortie d'Égypte? Ce qui a été rajouté, c'est ce que nous dit le premier commandement. Attention, maintenant, tout s'inscrit dans le cadre de Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis, avant de vous ordonner quoi que ce soit, celui qui vous sort d'Égypte. Et si vous me posez la question et la réponse est fin de Parshat Shmini, et ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Quelle est la partie de la Torah qui est le moteur de la sortie d'Égypte? C'est révélé ici, et c'est expliqué par Rashi, la Kashrut. Ce n'est pas le Shabbat qui nous sort d'Égypte, ce n'est pas la pureté familiale qui nous sort d'Égypte, ce n'est pas toutes les 612 mitzvot qui nous sortent d'Égypte, c'est le respect de l'alimentation cachère. Ce qui veut dire que tu peux très bien être un juif qui met les tefilines, qui accomplit toutes les mitzvot, mais tu es encore un juif de Mitzrayim, et dès que tu commences à respecter véritablement les lois de la cacheroute, seulement à ce moment-là, tu sors d'Égypte. Et pour bien te le faire comprendre, la Torah change le mot habituel, elle ne dit plus Asher Hotzeti, mais à Ma'ale, avec la différence au niveau du mot et la différence au niveau du temps, pour bien te faire comprendre que la sortie d'Égypte est permanente, la révolution est permanente, grâce et uniquement grâce à l'observance de la cacheroute. Alors bien sûr, il va falloir comprendre comment se fait-il, puisque aucun d'entre vous ne le savait jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à fait normal, parce que ce sont des clés que la Torah donne qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas deviner. Comment se fait-il que l'alimentation animale est tellement fondamentale au point qu'elle est le moteur de la définition même de l'identité du juif sorti d'Égypte, et pas seulement du juif sorti d'Égypte, mais du juif qui s'élève au-dessus de l'Égypte. Pourquoi c'est tellement fondamental? Alors, c'est ce qu'il va falloir comprendre. Pourquoi finalement ce cours, bien sûr, est lié énormément à ce que normalement est le cours du mardi, qui est un cours donc de Tanya, puisque comme vous le savez, l'un des grands chidouches, l'un des grands points enseignés par le Tanya, c'est justement cette révélation qui en soi n'est pas complètement nouvelle, mais c'est l'approche qui est nouvelle, comme je vais le réexpliquer. C'est que le Tanya, pendant pratiquement les 20, 30, 50 premières pages du Tanya, ce qui est d'une certaine manière le fondement même de tout le Tanya, de toute la pensée chassidique, nous habitue à comprendre que l'homme possède ce qu'on appelle Nefesh Abehemi.
je ne voudrais pas traduire, parce que dès que je vais traduire, je vais commettre un crime, et après je vais bien sûr rétablir le crime, je vais ressusciter le mort. Traduction d'abord, parce que des milliers d'oreilles qui ne comprennent pas l'hébreu nous entendent. Nefesh habehemi, l'âme animale. Il y a dans l'être humain un nefesh habehemi. Maintenant, qu'est-ce qu'explique le Tanya? Contrairement à ce que l'on croyait, ce que l'on croit généralement dans les religions, y compris dans la nôtre, lorsque l'on ne comprend pas notre religion, tout le monde croit globalement que l'être humain est composé d'une âme à l'intérieur d'un corps, et le Tanya nous dit absolument pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Un être humain, c'est deux âmes à l'intérieur d'un corps. Et deux âmes qui se disputent constamment la propriété du corps. Ces deux âmes sont le Nefesh HaEloki et le Nefesh HaBehemi. L'âme divine et l'âme animale. Alors, pourquoi j'ai dit que j'hésitais à traduire par Nefesh HaBehemi, l'âme animale, parce que c'est une connotation en français extrêmement péjorative, extrêmement négative. Le Tanya rajoute, pas forcément au début, plus tard, il rajoute la chose suivante. Et sache que l'homme n'a été créé, tel qu'il a été créé selon cette structure complexe, donc deux âmes à l'intérieur d'un corps, sache que le monde n'a été créé. Sache que tout n'existe que pour une seule et unique chose. Le tikkun du Nefesh HaBehemi. La réparation, traduit dans un premier temps, la réparation, le tikkun du Nefesh HaBehemi. Tout n'existe que pour ça. Et pourquoi? Et il continue. Parce que sache que même le Nefesh HaEloki ne peut véritablement s'élever que grâce au tikkun du Nefesh HaBehemi. Ça veut dire que le Nefesh HaEloki lui-même, qui est en soi apparemment parfait, puisqu'il s'agit de traduction en français d'une âme divine, même l'âme divine est limitée dans son ascension, dans son élévation, dans son perfectionnement, tant que le Nefesh HaBehemi n'est pas réparé. Et le Tanya continue, il explique, là, ce sont des pages et des pages et des pages que je vous résume. Et pourquoi? Parce que sache, dit-il, que les plus grandes forces cachées à l'intérieur de la création, ou dit d'une autre manière, les plus grandes forces que possédait Dieu, il les a placées à l'intérieur du Nefesh HaBehemi. Et à quoi ressemble l'existence? À une chasse au trésor, à une descente au plus profond des mers pour aller chercher le trésor enfoui à l'intérieur de la coquille du bateau qui a été coulé. Le bateau qui a été coulé, c'est le corps qui a été complètement coulé. Regardez la merveille. En hébreu, le mot nature et le mot couler est le même mot. Teva litvoa. Lorsque l'âme descend dans ce monde, elle coule littéralement. Ce monde nous fait véritablement couler. Parce que pourquoi un bateau coule? Parce qu'il a été attaqué par des pirates. L'image est 100% précise. Et d'ailleurs, toute l'histoire du prophète Yona qui s'est enfui dans un bateau et est venu une baleine fait allusion, d'après nos maîtres, à la descente de l'âme dans le corps ici étant le bateau, bien sûr, et l'âme qui s'enfuit, qui ne veut pas remplir sa mission, qui fuit la shlichut, qui fuit ce pourquoi elle est venue sur terre, et finalement elle est jetée du bateau pour être avalée par un poisson. C'est-à-dire que finalement, l'âme rentre dans un corps qui n'est pas celui qui est prévu au départ. Le corps qui t'est donné au départ est un corps qui doit te permettre de remplir ta mission. Mais si tu t'obstines à ne pas vouloir la remplir, alors on va te foutre dans une baleine. Ça veut dire le corps avec toutes ses pulsions, tous ses fantasmes, toutes ses forces négatives qui te bouffent littéralement. Qu'est-ce que fait la baleine? Elle coule sous l'eau avec Yona. C'est-à-dire que tu sombres et tu coules littéralement à l'intérieur de ce monde. La Teva, qui veut dire la nature, se transforme en véritable océan qui t'engloutit. Pourquoi? Parce que des pirates t'ont tiré dessus. Le bateau a coulé. Seulement le problème, c'est que le bateau, en coulant, il a emporté avec lui
Un trésor. Et si tu retrouves le bateau coulé, tu retrouves le trésor. Le Nefesh HaBehemi, nous expliquent les grands maîtres d'Israël, qui est tout simplement la nature humaine, la dimension matérielle, naturelle de l'homme. Les pulsions, les envies, les sensations, les besoins, les désirs, toute cette complexité qui est la nature humaine contient un trésor inouï. Si tu arrives à le trouver et à le ramener, à ce moment-là, tu vas devenir immensément riche. Qui va devenir immensément riche? Celui qui trouve le trésor. Qui trouve le trésor? Le Nefesh HaEloki. Qui doit sa richesse à qui? Le Nefesh HaEloki au Nefesh HaBehemi. Et donc à quoi ressemble l'existence? À des chercheurs qui sont parachutés ou qui sont envoyés plutôt dans l'eau, et le premier qui trouve le trésor dans le bateau coulé, il a gagné. Nombreux sont ceux qui ont déjà trouvé une partie du trésor. Le problème, c'est que le bateau, comme il a été coulé par des pirates, il a reçu un coup de canon, et avant de couler, il s'est séparé en plusieurs morceaux, et le trésor aussi était dans plusieurs endroits. Et quantité de justes dans toutes les générations ont commencé à retrouver des morceaux de ce trésor, mais le véritable trésor ne va être trouvé que par le dernier des vrais justes, qui est le Mashiach lui-même, qui lui va trouver le dernier morceau de bateau, là où se trouve véritablement le trésor, et ce trésor va permettre le tikkun définitif. Donc, on commence déjà à avancer. Si tout le sens de l'existence est d'arriver à trouver le trésor caché au plus profond de la nature animale du monde, et si toute la raison pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte, c'est pour devenir le peuple missionné qui va partir à la recherche du trésor et qui va le trouver, parce que si la recherche de ce trésor concerne tous les hommes, même les non-juifs, en tant que peuple, le seul peuple qui a reçu la mission de le trouver en tant que peuple, c'est le peuple juif. Chez les non-juifs, ça reste un problème et un devoir individuel mais non collectif. Il n'y a qu'une seule nation choisie, parce que ce devoir de chercher le trésor n'a pu être donné qu'à des individus qui cherchent véritablement le sens de la vie, mais les peuples se sont refusés à consacrer leur vie à la recherche de ce trésor. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu es encore assis sur l'île et que tu manges des bananes ou que tu ouvres des noix de coco, finalement, c'est agréable comme vie. Si on te dit plonge dans l'océan, tu vas trouver un trésor qui va te rendre milliardaire. C'est pas tout le monde qui dit je lâche la banane pour le peut-être trésor. Car mieux vaut un sûr que deux, tu l'auras. Mieux vaut une banane aujourd'hui qu'un trésor peut-être jamais. Donc Hachem ne peut pas imposer à l'ensemble des hommes de lâcher leur banane, mais il l'a imposé à un peuple. Il dit vous lâchez votre banane, vous ne descendez pas des singes, et vous allez à la recherche du trésor. Finalement, Darwin ne s'est pas trompé, comme je le dis à chaque fois, je ne loupe pas l'occasion de lui régler son compte. Effectivement, c'est sûr que la plupart des hommes descendent du singe, ceux qui ne veulent pas lâcher leur banane pour prendre le risque de se noyer en partant à la recherche du trésor. En tous les cas, voilà quelle est la mission d'Israël. Donc nous ne sortons d'Égypte que pour cela. Donc on commence maintenant à construire et à ouvrir porte après porte. À partir du moment où tout le but de l'existence est de faire le tikkun du Nefesh HaBehemi, de l'âme animale, et en vertu du principe que tous les problèmes et toutes les réalités, on pourrait dire spirituelles, ont un correspondant dans ce monde concret, automatiquement, la notion de Nefesh HaBehemi qui reste tout en étant une notion vraie, puisque c'est une énergie qui existe en moi, mais que je ne peux pas, on pourrait dire, enfermer dans un
dans un, qu'on appelle ça, dans une épreuve, et la montrer, et la comptabiliser, ça reste une réalité spirituelle. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il a créé dans ce monde le correspondant, à titre d'image, Tselem, à titre d'image, il a créé le correspondant à ce Nefesh HaEloki qui s'appelle comment? Les animaux. Tout simplement. À ce Nefesh HaBehemi, les animaux. Mais le Nefesh HaEloki, les autres peuples l'ont aussi. Comment? Bien sûr. J'ai jamais dit que non, j'ai jamais dit que non. J'ai jamais dit que non, j'ai parlé que la seule différence, c'est la mission au niveau individuel ou au niveau collectif. Voilà, c'est la différence. Maintenant, c'est plus complexe que ma réponse, mais c'est tellement pas le cours que, globalement, vous avez raison. Tout le monde a le Nefesh HaEloki, et quand je le dis, je le pense, mais le fait qu'Israël a été missionné en tant que peuple prouve aussi que son Nefesh HaEloki fonctionne différemment, malgré tout. Mais globalement, oui, tout le monde a un Nefesh HaEloki, puisque tout le monde potentiellement est concerné par cette mission. Sauf que Dieu ne l'a pas imposé aux nations, mais il l'a imposé à Israël. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, à partir du moment où Dieu veut nous montrer quel est le but, quel est le projet, il va créer dans notre monde, que l'on peut voir, ressentir et appréhender, quelque chose qui correspond au Nefesh HaBehemi. C'est bien sûr le monde animal. Et vous comprenez donc que forcément notre relation à l'animal va être, on pourrait dire, l'expérience la plus fondamentale de toutes les expériences possibles sur Terre, puisque l'animal représentant le Nefesh HaBehemi et tout le sens de l'existence est de faire le tikkun du Nefesh HaBehemi, vous imaginez que selon comment je me comporte avec l'animal, je vais déterminer toute ma mission sur Terre. Ce qui veut dire que si je mange mal l'animal, qui est la relation par excellence, puisque c'est la fusion, l'intégration, et l'animal devient l'homme, automatiquement, ça va déterminer tout mon travail sur Terre. C'est-à-dire que finalement, si je devais résumer de manière très très simple, fais attention. Parce que quand tu manges l'animal, qui devient quoi? Est-ce que c'est l'animal qui devient homme ou c'est l'homme qui devient animal? Et ça peut être encore pire que ça. Parce que comme je le dis souvent, aujourd'hui plus que jamais et hier plus que jamais et peut-être malheureusement demain plus que jamais, il ne faut jamais dire des hommes qu'ils ressemblent à des animaux, car c'est une insulte pour les animaux comme on le sait. Bien évidemment c'est une insulte pour les animaux. Car les hommes que l'on pense ressembler à des animaux n'ont même pas, bien sûr, la noblesse qu'a le plus vil des animaux. Donc, ou l'homme devient un sous-animal, ou l'animal devient un homme. Mais en vérité, l'homme ne devient jamais un animal. Il est ou en dessous, ou au-dessus. Qui se rappelle, pour ceux qui l'ont entendu, je l'ai dit quand ça? Un verset explicite? Le cours d'hier. Le cours d'hier, pour ceux qui l'ont entendu sur le site, au moment de la création de Adam, le verset dit « Ouredou » et vous dominerez tous les animaux que j'ai créés. Et Rachid nous fait remarquer que c'est l'un des génies de notre langue, c'est que le même mot peut dire deux choses à l'extrême opposé. Le mot redou veut dire être au-dessus, mais veut dire aussi être en dessous. Mais pas au même niveau. Et Rachid nous dit, si l'homme est méritant, il est au-dessus des animaux. Si l'homme n'est pas méritant, il est en dessous. Mais jamais au niveau. Un homme animal n'existe pas. On est ou un homme au-dessus, ou un sous-animal en dessous. Il n'y a pas d'homme animal. Ça n'existe pas. Et c'est un verset explicite dans la magie du mot qui veut dire les deux choses, l'une et son contraire. En tout cas, donc je reviens. On comprend maintenant techniquement, et on a pratiquement terminé la moitié du cours, on comprend exactement ce que nous dit la Torah. Pourquoi c'est précisément dans le sujet de la nourriture animale que l'on nous rappelle que toute la sortie d'Égypte n'avait
de sens que pour en arriver à cette loi-là, à Mahalé et au présent, pour dire que chaque jour que je suis juif sorti d'Égypte, je ne le suis que grâce à cette loi-là, parce que cette loi-là qui me demande de savoir comment, selon les lois de la Torah, gérer ma relation à l'animal, cette loi-là contient tout le secret du tikkun, de la réparation du nefesh habémi. Et donc, ce qui veut dire que si j'arrive à déchiffrer ce qui se cache derrière les lois de la cacheroute animale, je vais arriver à trouver les outils, recevoir les forces qui me permettent d'accomplir ma mission. Alors bien sûr, j'aurais envie d'arrêter le cours ici, parce que j'ai très peur de le continuer. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que ce que je vais dire maintenant dans cette deuxième partie du cours est tellement insignifiant et nul et ridicule par rapport à tout ce qui pourrait être dit, que ça fait partie des choses sur lesquelles on pourrait dire mieux vaut se taire que parler. Mais comme il me reste un peu moins d'une demi-heure, je vais quand même un petit peu parler en disant que tout ce que je vais dire est complètement insignifiant par rapport à tout ce qu'il y a à dire, puisque je suis en train de dire, avant de commencer à parler, que les lois de la cacheroute animale contiennent toutes les clés du pourquoi de l'existence. Vous imaginez pas que c'est pas en 20 minutes que quelqu'un comme moi va donner toutes les clés de l'existence. Car sinon, ça fait bien longtemps, si on les avait ces clés-là, que le Mashiach aurait terminé le travail. Donc, c'est le minimum de bon sens et de comprendre que tout ce qu'un rave peut dire sur ces notions-là n'est même pas l'ombre de l'ombre, et finalement, véritablement, il ferait mieux de se taire. Mais comme on a l'obligation de parler, alors au moins rappeler qu'on aurait mieux fait de se taire. Et je peux maintenant parler. Fondamentalement, vous remarquerez, je ne vais pas bien sûr tout expliquer, je ne vais parler que de l'animal. Fondamentalement, donc je ne parle pas des poissons et je ne parle pas des oiseaux. Je tiens à préciser, je ne parle pas des poissons et je ne parle pas des volatiles. C'est des milliers de cours en soi sur eux. Je ne vais parler que de l'animal, le terrestre. Mais c'est celui qui nous intéresse le plus, parce que quand on comprend bien ces lois-là, on se rend compte effectivement que c'est là où la Torah donne le plus de clés, parce que sur les oiseaux, il n'y a que des clés, on pourrait dire, qui sont des clés de comportement. Ça veut dire le rapace ne le mange pas, mais pas des clés qui sont liées, on pourrait dire, au corps même de l'animal. Il n'y a pas que les rapaces qu'on ne mange pas, mais à titre d'exemple. Et de même pour les poissons, c'est très rapide. Écailles et nageoires. Par contre, pour les animaux, il y a 3 catégories, je parle des animaux terrestres, 3 catégories interdites. Ceux qui ne ruminent pas, ceux qui n'ont pas le sabot fendu, et ceux qui n'ont pas, très globalement, je ne rentre pas dans les détails, je dis encore une fois, on n'est pas dans l'ombre, très globalement, ceux qui sont rampants, ça veut dire ceux qui n'ont aucune élévation par rapport au sol. Ceux qui finalement sont en contact direct, c'est-à-dire que leur corps n'est pas séparé du sol. Ou même s'il est séparé, c'est tellement petit et insignifiant qu'il s'appelle dans la Torah des shratzim, qui veut dire des rampants. Comme si finalement le corps était... Alors, à quoi font allusion ces 3 signes? À partir du moment où j'ai expliqué que les animaux, ce que l'on voit, ont été créés pour être l'image du Nefesh Habémi, je comprends que ces 3 signes-là nous renvoient à des signes qui sont donc des forces ou des modes de comportement du Nefesh Habémi, et que lorsque la Torah me dit ne mange pas ça, c'est comme si elle me disait fais le tikkun de ça, parce que tu le portes aussi en toi. J'ouvre une parenthèse, parce que je me rends compte que ce qui me paraissait une évidence ne l'est pas forcément. J'ouvre une parenthèse importante. Je pense que vous avez tous compris, toutes compris, que l'interdit signifie que si tu fais rentrer cet animal en toi, non seulement tu ne pourras pas faire le tikkun du Nefesh Habémi, mais au contraire, tu vas renforcer le problème au point que tu ne pourras plus du tout remplir ta mission. Parce que cet animal
représentant ce qu'il y a de mauvais dans ton Nefesh HaBehemi, lorsque tu vas créer le contact entre l'animal et ton Nefesh HaBehemi, tu vas rendre impossible le tikkun du Nefesh HaBehemi, donc tu vas rendre impossible la raison pour laquelle tu es sur terre. C'est-à-dire que tu vas passer complètement à côté de ta mission. Ce qui veut dire que, imaginez un juif qui est un bon mari, un bon père, un bon citoyen, un homme magnifique, et il est décoré de la Légion d'honneur, peu importe. Il est vraiment un homme extraordinaire, mais il mange non cachère. Il a raté complètement et totalement le sens de sa venue sur terre. Il a peut-être réussi en tant qu'homme, mais il a raté entièrement en tant que juif. Et pour être plus franc encore, dans la mesure où il n'était comme juif, s'il a raté en tant que juif, il a forcément raté en tant qu'homme. C'est sûr et certain que lui, il est reparti pour un tour, au moins, si pas deux. Pourquoi? Parce que c'est absolument impossible que tu commences même à faire ce tikkun, puisque mangeant non cachère, automatiquement tu rends impossible le tikkun du Nefesh HaBehemi. Bien sûr, on a tous dans notre vie mangé plusieurs fois et longtemps non cachère, mais grâce à Dieu, on a fait teshuva, et la teshuva, bien sûr, est un véritable médicament, comme toute maladie du corps qui se soigne avec le temps, mais on finit par réparer. Donc bien sûr que la teshuva est réparatrice, c'est pour ça que la teshuva s'appelle Refoua Ki Ani Hashem Rofecha. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Les trois signes, c'est quoi? Il n'y a pas le sabot fendu, j'en ai parlé dans un autre cours, bien sûr, je vais l'expliquer différemment aujourd'hui, puisque la Torah est infinie. On ne rumine pas, et on est à même le sol. Alors ça veut dire quoi? On a, comme on le voit, les deux premiers signes, un signe qui est extérieur, le sabot fendu, et un signe qui est intérieur, le sabot, le fait de ruminer se passe à l'intérieur. Maintenant, c'est quoi le phénomène de ruminer? C'est quoi? C'est que tu n'avales pas la chose en une seule fois, mais tu la fais remonter et elle redescend, tu la fais remonter. Ça veut dire que quoi? Ça montre que tu as une distance, un recul entre toi et ce qui te fait vivre. Entre toi et ce qui te fait vivre. Ce qui veut dire que le non-ruminant, au niveau de son symbole, lorsqu'il a repéré quelque chose qui lui donne la vie, il le mange et immédiatement l'intègre. Le ruminant a repéré quelque chose qui lui donne la vie, mais malgré tout, selon l'expression en hébreu, ratso veshov, pas seulement il prend son temps, mais le fait qu'il le fait revenir à la surface, c'est comme si l'acte de revenir à la surface signifiait que finalement je n'ai pas besoin de toi. Finalement je te mange, mais je n'ai pas besoin de toi. Je vais tout de suite interpréter, mes amis, dans la vie de tous les jours. On a en tant qu'être humain repéré l'une des choses qui nous donne la vie, c'est l'argent. Donc le salaire, le travail. Impossible de vivre sans argent. Impossible. On a repéré. Maintenant, j'ai compris que, et ce n'est pas une erreur, comme le ruminant ou le non-ruminant qui repère sa nourriture, il va vers le type de nourriture qui lui donne la vie. La vache ne va pas vers de la viande. On est d'accord? Et l'aigle ne va pas vers du blé. Chacun va vers ce qui est sa nourriture. Donc le problème est que tu as repéré justement ce qui est ta source de vie. Il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir un problème, même lorsque tu as repéré ce qui te donne la vie, tu peux encore avoir un problème selon que tu es ruminant ou non. J'explique. Si tu vas vers de l'argent volé, tu n'as pas repéré ce qui te donne la vie. Tu ressembles à un aigle qui mange du blé, ou tu ressembles à une vache qui mange du poisson. Qu'est-ce qui va en sortir? Tu vas crever. Donc, c'est pas ta source de vie. Et finalement, tu te rends compte, à ce moment-là, tu es effectivement un sous-animal. Pourquoi? Parce que jamais un aigle ne mangera du blé, et jamais une vache ne mangera du poisson. Ce qui veut dire qu'un animal arrive au moins, même un animal qui n'est pas cachère, arrive au moins à repérer
sa source de vie. Tu ne le verras jamais engloutir quelque chose qui n'est pas sa source de vie, quelque chose qui va le tuer par la suite. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui mange de l'argent volé. Ce n'est pas ça la nourriture non cachère. Vous entendez ce que je dis? L'interprétation. C'est pas ça. On parle que tu manges une nourriture qui est repérée comme étant une nourriture qui te donne, oui, la vie. Et même le cheval, quand on le mange, il te donne la vie. Même le lapin, il te donne la vie. Donc c'est une nourriture qui, oui, donne la vie. Alors pourquoi elle n'est pas cachère? Parce que même dans ce qui te donne la vie, écoutez-moi bien, il y a une manière de prendre et de recevoir la vie. Il faut être capable, même avec ce qui te donne la vie, de te dire finalement, c'est pas ça qui me donne la vie. Ça veut dire même lorsque tu travailles honnêtement et que tu gagnes honnêtement ta vie et qu'en plus ton travail te passionne et que tu ne fais de mal à personne, parce que quand tu ne fais que du bien, attention, ne reste pas enfermé à l'intérieur de la chose comme si ta vie ne dépendait que de ça. Sache ruminer. T'avales, mais tu vomis. Puisque le ruminement, c'est un vomissement, je vous signale. C'est la capacité finalement de prendre du recul. Voilà. Donnons un exemple extrêmement simple, mais ô combien révélateur. J'ai une vie professionnelle honnête, cachère. Grâce à Dieu, ce que je gagne me fait vivre. Mais je ne suis pas du tout enfermé dans cette source de vie. Je rumine, je prends et je vomis. Non, j'ai pas envie d'arriver comme tout le monde à 8h du matin à mon bureau. J'ai pas envie. Moi, j'arrive à 11h. Pourquoi? Parce que je prends le temps de ruminer, de vomir ma source de vie en me connectant d'une autre manière à une autre source de vie, qui est l'étude de la Torah, par exemple, ou une activité sociale, communautaire, peu importe. Ah, mais tout le monde arrive à 8h, mais tout le monde mange non cachère. Comment non cachère? Mais tout le monde travaille honnêtement. Mais tu n'as rien compris, tu peux manger honnêtement, et malgré tout, ce n'est pas cachère, tu ne rumines pas. Tu n'es pas capable de prendre du recul. On est en plein milieu de l'après-midi. Le moment le plus chaud de la journée. À ce moment-là, il faut faire très vite. On n'a pas de temps à perdre. C'est là que les affaires se font. On arrête tout. Halte! Mincha. Comment mincha? Mais vous êtes fous? Quoi, en plein milieu de l'après-midi, vous arrêtez tout. Fermez le bureau, vous allez prier. Halte. Mincha. Le monde peut attendre. Je le vomis. Il ne m'intéresse pas. S'il me prend ma liberté et ma dignité de juif, je le vomis. Je suis un ruminant, moi. Mais pourtant, ton travail est cachère, continue! Mais qui te dit que la nourriture non cachère, c'est une mauvaise nourriture? Non! C'est une mauvaise manière de manger. La définition. La nourriture non cachère n'est pas une mauvaise nourriture. Mais c'est très bon le lapin. Mais bien sûr, et même le cochon. Dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est certainement pas plus mauvais que les vaches qu'on mange qui sont bourrées de médicaments ou je ne sais quoi. De poissons. Bon, alors, vous imaginez la tête de vache qu'on a après? Bien sûr. Pourquoi on a de la vache enragée si elle mange du poisson? Mais bien sûr, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, on leur donne l'alimentation chimique, dans laquelle il y a de l'oméga 3, etc. Bien sûr, donc la graisse de poisson, évidemment. Mais justement, c'est pour ça qu'on a tous une tête de porc ou de vache enragée, évidemment, puisque même les animaux ne mangent plus ce qu'ils doivent manger. Donc encore une fois, évidemment que dans tous les sens du terme, le lapin c'est très bon, et même le cochon. Alors pourquoi j'en mange pas? Parce que comme lui mange mal, si j'en mange, je vais mal manger. Le problème n'est pas ce que tu manges, le problème est comment tu manges. Regardez la nuance comme elle est bonne. Ce qui veut dire que tu peux avoir deux personnes, l'une à côté de l'autre, qui travaillent le même travail, de la même manière honnête. Et l'un a un travail qui est cachère, et l'autre a un travail qui n'est pas cachère. Comment c'est possible, c'est le même? Je t'explique. Parce que l'un ne travaille pas sur le compte de sa vie juive, et l'autre travaille sur le compte de sa vie juive.
L'un travaille bien et l'autre travaille mal. Les deux sont un bon travail, mais l'un travaille mal et l'autre travaille bien. Ce qui veut dire ramener au Nefesh HaBehemi, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Mais tout ce que le monde te propose comme plaisir, comme désir, comme besoin, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu le prends. Prends-le comme un ruminant. Sache aussi vomir ce dont tu as besoin. Dit d'une autre manière, tu es sorti d'Égypte, tu n'es plus un esclave. Tu arrives à 11h, tout le monde est déjà comme un fou sur son marché en train d'envoyer des SMS dans le monde entier pour faire des affaires. Avec un Teilim en main ou une Gemara en main, tu arrives, tout le monde affolé, mais le président est là et on vous attend, ils sont venus spécialement de Hong Kong pour vous. Mais alors qu'ils attendent alors? Que eux attendent? Le bon Dieu passe avant tout le monde. Mais on ne va pas faire des affaires comme ça, enfin monsieur le directeur, ça ne va pas marcher. Attendez, c'est quoi? C'est ceux d'Hong Kong qui dirigent le monde ou c'est le maître du monde qui dirige son monde? Ça, c'est manger cachère. Ah, croyez-moi, il n'y a rien de plus dur au monde. On comprend maintenant pourquoi on peut être un juif qui toute sa vie a accompli toute la Torah en Égypte. Bien sûr. Vous avez compris le mystère de la cacheroute? Mais non, c'est pas que le problème de manger du lapin ou pas. Vous imaginez quelqu'un qui arrive là-haut, c'est la blague, mais c'est presque vrai. Et puis, il y a là-haut la file de ceux qui ont mangé cachère et la file des mangeurs de lapin. Et puis lui, là, toute sa vie, il a mangé badatz. Alors, pas de problème, de lui-même, il se met dans la file des mangeurs badatz, cachère, ultra orthodoxe. Il dit, monsieur, vous êtes trompé. Vous êtes un mangeur de lapin, vous. La file du lapin. C'est pas possible, je suis dans le monde de la vérité. Vous ne pouvez pas vous tromper ici, vous connaissez 10 fois la blague. On lui explique. À partir du moment où tu as ouvert ton bureau comme tout le monde à 8h du matin et tu es parti comme tout le monde à 8h du soir et toute la journée tu n'as pensé, tu n'as fait que travailler proprement, tu es un mangeur de lapin. Tu rumines pas, tu sais pas vomir ta source de vie. Comprenez? Ah, vu comme ça, vous en connaissez beaucoup des gens qui ne mangent pas du lapin, vous? Dites-moi combien de juifs qui mangent cachère dans ce monde? On aurait préféré ne pas l'entendre. Et pareil dans tous les domaines de l'existence. Et ça peut être un peu plus compliqué que le travail. Et quand quelqu'un est malade, et qu'il a besoin des médecins et des médicaments et des hôpitaux, c'est une obligation, c'est 100% légal et c'est de la nourriture extrêmement bonne qui va te donner la vie. L'hôpital, le médecin, les médicaments. Et ne passe surtout pas à côté. Tu vas être considéré comme un suicidé. Tu n'as pas de te suicider. Mais le problème, attention, ne sois pas un lapin qui se soigne. Sois un ruminant qui se soigne. Sache aussi vomir. Cette nourriture dont tu as tellement besoin. Ça veut dire quoi vomir? Tu es en train de réciter des psaumes et tout d'un coup le téléphone sonne. Tu le prends pendant que tu lis les psaumes. J'ai 1000 fois cet exemple-là. Et tu vois que c'est le médecin qui t'appelle parce que tu attends un rendez-vous d'urgence. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi à ce moment-là? On fait ça? Oui, allô? Ou on fait et on continue à prier. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? T'es un ruminant ou t'es un lapin? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Lui peut attendre, pas le maître du monde. C'est qui celui qui te soigne? Le vrai. Lui n'est qu'un outil. Alors ça, c'est le test ruminant. Et pareil pour toutes les expériences de la vie. Et donc on va s'apercevoir que, mes amis, on est tous des juifs lapins. Le bon Dieu, il a choisi un petit peuple de lapins. Je ne vais pas dire de cochons, ça serait pas gentil. Mais un petit peuple de lapins. Mais vous inquiétez pas, dans ce monde, il n'y a que des cochons et des lapins. Trouvez-moi un homme, un vrai. Ça, c'est très dur. Ça, c'est très, très difficile. Donc, on a compris, c'est quoi le signe du ruminant. Ça va aller très vite maintenant pour le reste. Parce que c'est la même idée. C'est quoi les sabots fendus et c'est quoi les sabots fermés?
Un cheval, dites-moi, il a les sabots fendus ou les sabots fermés? Non seulement il a les sabots fermés, mais en plus, pour qu'il soit encore plus fermé, qu'est-ce qu'on lui met? On lui met un fer pour le fermer. C'est-à-dire que quand on veut que tu cours très 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 vite et que tu surmontes et fracasses tous les obstacles, on te ferme les sabots. Mais quand tu as les sabots ouverts, tu dois faire attention parce qu'un caillou peut se coincer entre les sabots, tu peux te casser une corne, t'avances pas très vite. C'est la même idée, mes amis. Bien sûr qu'il faut avancer dans ce monde, mais attention, avance comme une vache, pas comme un cheval. Non, cours pas, n'aie pas la panique. Dans le travail, dans ci, dans ça, pas de panique. Prends ton temps. Piano. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu courras jamais assez vite. Et de toute façon, ce que tu cherches, tu ne l'obtiendras jamais. Alors pourquoi mourir d'un arrêt cardiaque? À courir sans arrêt après un fantasme? Prends ton temps. Parce que ce temps, t'en as besoin. Pourquoi? Pour réaliser ta mission, la vraie. Et donc c'est toujours la même idée. Le Nefesh HaBehemi peut avoir des sabots fermés. Ça veut dire cette course sans arrêt. Là, attention, on court après des choses cachères, honnêtes. Je ne parle pas de celui qui mange du vol ou qui court après du vol. C'est pas ça la nourriture non cachère, encore une fois. Si vous voulez, si je devais donner un exemple, ça signifierait quoi? Manger de l'argent volé signifierait que je mange par exemple du poison. C'est pas du cheval ou du cochon. Le cheval ou le cochon ne nous tue pas. On peut vivre 120 ans en mangeant du cheval. C'est pas ça. Mais seulement tu cours sans arrêt, tu t'arrêtes pas. C'est extraordinaire. Vous savez que nos maîtres donnent des points de repère incroyables. Par exemple pour la parnassa. Des choses à ne surtout pas faire. Sinon ça enlève la bracha. Ça enlève la bénédiction. En matière de travail, on parle d'un homme qui travaille honnêtement, écoutez-moi bien, qui respecte le Shabbat, qui fait ses 3 prières. Bekitsour, il a inséré le travail dans un contexte de vie juive authentique. Et bien plus que ce que je viens de dire, bien sûr. Et malgré tout, il peut perdre la bénédiction. Je vous laisse deviner, vous ne le trouverez jamais. Vous savez quoi? Si par exemple, il décide, sans que ce soit vraiment vital, mais pour gagner plus, c'est parce qu'il a le temps, il travaille vendredi après-midi. Oui. Il travaille Erev Pessah, la veille de Pessah. Il travaille Chol HaMoed, pendant les demi-fêtes, ce qui n'est pas une interdiction en tant que telle, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire, mais ça enlève la bénédiction. Pourquoi? Dis-moi, tu t'arrêtes pas de courir? Ouvre un peu tes sabots. Attention, quelqu'un qui travaille jusqu'à 1 heure avant Shabbat, et qui fait Shabbat véritablement, il n'a fait aucune faute. Sa nourriture est 100% honnête. Mais quel est le problème? Tu manges du cheval. Ouais. Moi je mange du cheval. Ben t'es rentré à toute vitesse 1 demi-heure avant Shabbat, tu t'es douché, tac, comme ça, puis allez, Shabbat Shalom. C'est pas comme ça qu'on rentre dans le Shabbat. On ferme le magasin à midi. On prend son temps, on rentre, on aide un petit peu à la maison, on va au mikvé, peu importe, on se change d'esprit, change de mentalité, on change d'âme. Et on rentre dans Shabbat. Il n'y a pas de problème, hein? T'as pas fait de faute si t'es rentré 1 demi-heure avant Shabbat. Mais t'as perdu ta bénédiction. Pourquoi? Parce que t'as les sabots fermés. Voyez, comment on devient vite un mangeur de sabots fermés? C'est un exemple simple, tellement simple. Maintenant, le 3e, celui qui rampe. C'est tellement simple, une fois qu'on a ouvert les premières portes, prends un petit peu de la hauteur. Sois pas le ventre couché par terre. Vous connaissez, je suis aussi un petit peu comme ça, pas tout à fait par les raisons, parce que moi j'ouvre mon portable toute la journée, c'est pour regarder des messages et répondre à des réponses, mais peu importe. Vous savez, c'est ce que on s'endort avec le portable, on rentre à la maison tout le temps, Il y a encore jusqu'à il y a 10 ans, c'était la télévision, partout même aux toilettes, comme ça. Excusez-moi, des fois je suis pas très propre, mais c'est vrai, dans les toilettes les gens ils mettent la télévision aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas louper une image. D'accord? Mais oui, dans la salle de bain, vous le savez au moins. Non. Bon,
Non. Parce que c'est des gens trop bien. Mais une maison standard aujourd'hui, c'est la première chose qu'on regarde, c'est ce qu'on pourrait mettre une télévision dans la salle de bain aussi. Parce que pendant qu'on se douche, pourquoi perdre du temps? C'est même dans les toilettes, j'en ai vu. Mais bien sûr, si les toilettes sont très grandes, pourquoi pas une télévision si on y reste longtemps? Bon bref, allez, j'arrête de dire des bêtises. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'il y a 10 ans, c'était la télévision. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le portable, puisque Internet est sur le portable. Et tout le temps, on marche avec la voiture, la maison, tout le temps, on est tout le temps. Et moi, le premier, c'est vrai, on s'esponde au piège. Bah oui, on a Internet dans la poche, c'est facile, on a tellement de choses à faire sur Internet. Quand on travaille, quand on est raf, quand on est... tellement de choses à faire. Je parle de choses propres, de choses cachères, je parle. Mais je vous le répète, la nourriture non cachère, c'est pas une nourriture empoisonnée. Quand moi, je suis toute la journée avec mon iPhone en train de répondre à mes emails, c'est cachère. Seulement, je suis un rampant. Je deviens un petit lézard. Le Radinovich est devenu un lézard. C'est pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à prendre de la hauteur. Il a le ventre sur le sol, il est constamment pris dans son travail. C'est pas bien ça. Il faut être capable de marcher sur ses deux jambes. Et lève-toi un petit peu. Ben, vous avez déjà vu, maintenant vous savez qu'il existe des raves lézards. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Si un rave peut être un lézard, ma consolation c'est qu'alors les autres sont des serpents. Parce que alors, moi au moins, c'est pour de la Torah. Mais quand c'est pour faire des affaires sans arrêt, c'est plus un petit lézard, c'est un vrai serpent. Et donc, c'est ça, tu prends pas de hauteur, tu prends pas de recul. On a trouvé les 3 tikkuns fondamentaux de l'âme animale. Rumine, sache vomir ce dont tu as tellement besoin. Parce que tu n'en as pas si tellement besoin que ça finalement. Les sabots ouverts. Arrête de courir pour arriver le premier. Et ne sois pas un rampant. Arrive à te détacher, à t'élever, à être au-dessus. Tu peux pas être le ventre sur le sol, c'est impossible. Et si tu me réponds, mais j'arriverai pas à m'en sortir parce que personne ne rumine, tout le monde a les sabots fendus et ils sont tous couchés sur le sol. Tu répondras, oui, mais eux ils vivent sans Dieu, toi tu vis avec. Fais-lui confiance, il ne te lâchera pas. Et c'est pour ça que tu es sorti d'Égypte. Ce n'est que pour ça. Finalement, ne dites plus jamais un juif qui est sorti d'Égypte, c'est un juif qui respecte Shabbat, qui met les tefilines, qui... Non. Un juif qui est sorti d'Égypte, c'est celui qui sait prendre du recul réel dans les 3 domaines que j'ai cités, qui sait prendre du recul vis-à-vis de l'existence même propre et honnête, qui sait prendre du recul. Ça, c'est un juif qui est sorti d'Égypte. Un cours extraordinaire, je suis épaté moi-même. Et on arrête aujourd'hui. Et le cours est dédié à la mémoire et à l'élévation de l'âme de Denise Bat Rachel Tienishmatat Tzroura Betzror Achayim.